Bonjour et bienvenue dans ce taroscope du mois d'octobre concernant les natifs du signe du Cancer. Nous allons voir quel sujet va vous préoccuper. En fin de tirage, quelques conseils pour que vous tiriez le meilleur parti de ce mois. Comme d'habitude, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Je prépare les cartes et on commence tout de suite après. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bien, commençons tout de suite, natif des cancers, par regarder quel va être votre sujet principal de préoccupation durant ce mois d'octobre. Alors, on parle du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la souffrance, la prise de tête, les blessures, les combats, les cicatrices du passé qui vous empêchent d'avancer. Alors, on va voir dans quel sens cette carte va colorer votre mois d'octobre, natif du Cancer. Ça peut être le signe de la fin d'une souffrance. Ça peut être le signe que vous vous prenez la tête par rapport à une souffrance et vous désirez que celle-ci s'arrête. Ou peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui rentre dans votre vie et qui réouvre des cicatrices du passé que vous pensiez guéries. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, on a la transformation, l'arcane non nommé, mais qui est à l'envers. Donc il y a là pour vous sans doute vous rêvez de vous libérer en fait d'une souffrance passée sans pour autant quitter cette souffrance. C'est très étrange ce que je ressens, c'est comme si il vous était demandé de vous transformer, de laisser cette souffrance au passé et que vous vous y raccrochiez parce que la souffrance, en fait, c'est la seule chose qui vous reste de cette relation. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous refusez la transformation. Mais c'est quelque chose de conscient. Vous êtes dans cet état de dualité durant le mois d'octobre, natif du Cancer, entre oui, cette relation m'a fait souffrir, oui, j'en souffre encore, mais parce que j'en souffre encore, ça me montre que cette relation a existé et que quelque part, moi, j'ai existé à travers elle. Très étrange, ce qui arrive à vous ou ce qui appartient à votre monde occulté. Accord, un renouveau sentimental. Vous avez le page de coupe. Donc c'est un nouvel amour. Et c'est peut-être ça qui engendre cette prise de tête, parce que j'ai pas l'impression que vous vivez une souffrance soudaine. C'est plutôt une souffrance à laquelle vous êtes habitué, qui vous appartient quelque part, qui est une sorte d'héritage, une sorte de legs. J'arrive pas bien à définir, mais c'est quelque chose qui vous appartient, dont vous ne voulez pas vous départir. Et peut-être que là, vous faites une nouvelle rencontre, ou vous allez faire une nouvelle rencontre durant ce mois d'octobre, où vous allez être justement amené à vous prendre la tête par rapport à cette souffrance et peut-être envisager de la laisser derrière vous. En tout cas, il y a de gros questionnements pour vous, natifs du Cancer, sur une
période de votre vie qui a été douloureuse d'un point de vue sentimental, avec une relation sentimentale qui a été peut-être assez rapide, mais extrêmement impactante, et dans laquelle vous avez l'impression de ne pas avoir existé. Et que si vous lâchez cette souffrance, ça voudra dire que cette relation n'a jamais existé. Et le fait de rencontrer cette nouvelle personne qui correspond plus à vos valeurs, vous êtes dans ce questionnement, dans cette dualité en disant « Oui, mais si j'abandonne cette souffrance, cette relation n'aura plus d'existence dans ma vie et je ne sais pas si cette nouvelle rencontre, elle, sera vouée à exister dans ma vie. » Donc il y a une grosse prise de tête pour vous, natifs du Cancer. Durant ce mois d'octobre, c'est pas un mois facile. C'est un mois où vous refusez d'évoluer alors que pourtant ce serait extrêmement bénéfique pour vous. En gros, on me dit, il n'y a rien à craindre à évoluer. Et on me parle d'entrer dans la lumière comme un papillon fou. Vous vous empêchez de vivre, natif du Cancer. Vous vous empêchez de vivre par rapport à une relation du passé de laquelle vous avez fait le deuil, mais que vous maintenez dans votre vie parce qu'elle est le témoin d'une partie de votre vie, justement. Peut-être que là, on parle à des personnes, ou je parle à des personnes qui ont vécu de façon invisible pendant énormément d'années. Ça peut être même des enfants dettes. Vous savez, ces enfants qui sont conçus ou sur les épaules desquels reposent toutes les responsabilités familiales alors qu'ils y sont pour rien. Et quelque part, ils se prennent sur les épaules des ressentiments invisibles, des choses qui ne sont pas verbalisées, mais qui impactent leur vie et qui se sentent obligés de porter tout le restant de leur vie, quitte à être malheureux. C'est une certaine forme de loyauté. Et là, on me dit que c'est comme si vous avez une certaine forme de loyauté à votre propre vie dans le malheur. Et ça peut même aller jusqu'à faire en sorte que vous soyez quelqu'un d'invisible pour l'univers. Or, c'est pas possible. L'univers regarde chaque personne de façon attentive. Vous n'avez pas besoin d'être dans cette souffrance pour exister. Et c'est sans doute ça que vous allez comprendre au mois d'octobre, natif des cancers, par le biais justement, on me dit par le truchement. Attention, on parle français ici. Par le truchement de la rencontre avec cette nouvelle personne, une nouvelle personne qui va faire rentrer de la naïveté, de l'innocence dans votre vie. Là, je m'adresse à des personnes qui, depuis leur plus tendre enfance, ont l'impression de devoir être l'adulte de la famille. Non seulement de la famille proche, mais de la famille totale. D'être dépositaire de la souffrance familiale. Et c'est sa raison de vivre, c'est sa raison d'être. Et effectivement, à partir du moment où cette personne abandonne cette raison d'être, c'est comme si elle abandonnait son existence propre.
Ça parlera pas à tout le monde, c'est assez curieux. Mais vraiment, c'est un tirage assez particulier, natif des cancers. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. De l'amour, du véritable amour, de l'amour authentique qui arrive à vous. De l'amour innocent. Et ça va pas vous laisser sans conséquence. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer durant ce mois d'octobre, c'est l'as de bâton. Il y a un renouveau. Il y a un début. Il y a la possibilité pour vous de réaliser un rêve, à condition de laisser derrière vous cette souffrance familiale. Tout l'enjeu va être là, natif des cancers. Vous avez déjà, comment dire, vous avez déjà vécu 1000 vies, vous avez déjà recommencé vos vies 1000 fois. Et ce n'est pas cette souffrance qui vous détermine. Ce qui vous détermine, justement, c'est cette résilience que vous avez. Ce n'est pas la famille à laquelle vous appartenez qui vous définit, mais ce sont vos valeurs intrinsèques qui vous définissent. Et c'est ce que le tirage est en train de dire. C'est ce que vous allez découvrir, natif des cancers, au mois d'octobre. Intéressant. Et ça va être déclenché par cette rencontre avec cette personne. Dans un premier temps, vous allez la juger extrêmement naïve, voire même peut-être enfantine, mais ça va apporter tellement de légèreté dans votre vie que vous allez vous rendre compte qu'il est possible de vivre sans souffrance. Ce qui serait pertinent pour vous de travailler ou ce qui vous bloque, c'est la connaissance de vous-même. Vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est aussi l'héritage du passé, l'héritage familial. Donc très clairement, ça reboucle avec cette non-volonté de transformation, cette incapacité que vous pensez d'être capable d'incarner vos rêves dans la matière et surtout de sortir d'une certaine forme de survie et de vivre. Et ce que l'on vous dit, c'est que durant le mois d'octobre, vous allez justement rencontrer des personnes qui sont dans l'amour ultime et qui vont vous faire voir la vie sous un nouveau jour. Ce nouveau jour va correspondre à votre besoin et à votre volonté de résilience. Et à la fin de ce mois d'octobre, à partir du moment où vous aurez travaillé justement sur ce savoir, sur ces choses cachées qui vont vous être révélées, sans doute par rapport à des liens familiaux, quelque chose de l'ordre du transgénérationnel, vous allez avoir votre permis de vivre. C'est un diplôme qui va vous faire prendre conscience que désormais vous êtes en capacité de vivre et non plus de survivre. Et que soutenir les blessures transgénérationnelles d'une famille, c'est chacun son tour. Et vous l'avez porté quasiment, alors on me dit 3 décennies, et désormais c'est terminé. Vous passez votre tour. Il y a une prise de conscience, natif du cancer, durant ce mois d'octobre, par rapport à cette souffrance. Vos motivations cachées, c'est la tentation. C'est justement d'arriver à vous détacher de la tentation sacrificielle dans laquelle vous êtes systématiquement vis-à-vis de votre famille et de cet entourage. C'est comme une seconde peau, comme une deuxième nature pour vous, natifs des cancers. C'est difficile
de vous en séparer, de vous en dégager, parce que vous avez l'impression qu'en fait, cette peau, à l'intérieur, il n'y a rien. Et c'est complètement fou, puisque à l'intérieur de cette peau, il y a vous, il n'y a pas de souffrance. Il y a vous, la personne que vous êtes, la personne qui est douée, qui est capable de résilience, qui a appris de ces schémas répétitifs et de ces souffrances du passé, et qui est riche de cette expérience-là, et qui a tout autant légitimité à vivre que n'importe qui sur cette terre. Au niveau de l'enrichissement que vous allez acquérir, vous avez l'énergie. Alors, à l'envers, ça ne veut pas dire que vous allez perdre en énergie. Au contraire, vous allez faire le tri dans les bonnes et les mauvaises énergies. Et vous allez être capable de réintroduire dans votre vie des énergies en plus faible quantité, mais qualitativement extrêmement supérieures. Jusqu'à présent, vous aviez des énergies de souffrance. Et là, ces énergies de souffrance, vous les quittez pour faire de la place et accueillir des énergies de vie, des pulsions de vie. Au midi, votre cœur se remet à battre. Et au départ, c'est un bruit assez ténu, vous ne vous rendez même pas compte de ce à quoi correspond ce bruit, tellement vous avez oublié votre cœur, parce que, un, il y avait beaucoup de souffrance, et que deux, vous ne vous sentiez pas légitime, justement, à revendiquer cette énergie du cœur. Au niveau du fruit de votre expérience, c'est le pardon. On vous dit que vous êtes tout à fait en capacité de pardonner. Pardonnez à vous-même, en premier lieu. Les autres, on verra après. Et c'est très important, parce que c'est ce que dit la papesse, en fait. La papesse, elle vous dit de vous prioriser, non pas dans ces énergies de souffrance, mais bien dans ces battements de cœur nouveaux. C'est magnifique, natif du cancer, il y a une résilience, un nouveau souffle qui vient à vous, de pardon, d'amour de vous-même retrouvé, et vous osez dire stop à cette souffrance qu'on vous met depuis des années sur le dos. Et tout ça, c'est lié avec la rencontre d'une personne qui, sans doute une rencontre complètement anodine, mais qui va vous faire l'effet de dominos qui tombent les uns après les autres. Et qui vous fait trouver les rayons du soleil dans votre obscurité. C'est très puissant, natif du cancer. C'est même bouleversant. Et ça va vous bouleverser, c'est pour ça que vous vous prenez la tête. Parce que d'un côté, vous ne voulez pas évoluer par crainte de cesser d'exister, mais en fait, vous n'existez pas, vous êtes dans la survie. Et de l'autre côté, justement, il y a ces énergies de vie qui sont portées par cette personne et que cette personne va vous offrir gracieusement. C'est une grâce qui vous tombe dessus durant ce mois d'octobre natif des cancers par rapport à des souffrances qui peuvent aller de l'ordre de l'enfant invisible jusqu'à l'enfant dette et à des responsabilités transgénérationnelles que l'on vous a mis sur les épaules. C'est
c'est une libération. Quelque chose de l'ordre de l'élévation. Votre taux vibratoire ne sera plus le même. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et c'est justement ce qui vous fait peur. Ici, ce ne sont pas vos rêves, ce sont vos peurs. Vos peurs, c'est de vous laisser envahir par cette nuit que vous ne connaissez que trop bien. Et c'est pas du tout ça ce qui vous attend. Ce qui vous attend, à partir du moment où vous êtes dans les énergies du cœur, c'est la lumière. Et on vous dit que vous terminez le mois de octobre avec une élévation possible retardée du fait de cet apprentissage. En fait, tout va dépendre de votre capacité à lâcher prise sur ce transgénérationnel. Il y a vraiment une fin de mois d'octobre qui dépend uniquement de vous. Si vous faites le choix de vous faire passer en priorité, de vous aimer, de faire entrer l'amour et la vie dans votre vie, alors oui, il va y avoir des transformations radicales, mais vous allez être en capacité de laisser derrière vous ces souffrances intenses en vous rendant compte que vous êtes tout à fait légitime dans votre volonté de vivre. Donc très important pour vous, natifs des cancers, ce blocage, cette nécessité d'aller travailler justement votre émotionnel en termes qualitatifs et pas en termes quantitatifs, et surtout de vous sortir d'un besoin de validation de vos actions, de votre famille, parce qu'on se rend compte ici que votre famille est bien contente que vous portiez tout le poids transgénérationnel sur votre dos. Vous êtes dans une famille sans doute qui est un peu toxique, voire un peu beaucoup. Avec une personne, alors on me dit une matriarcat, mais ça peut être un homme. Mais c'est un homme qui... Alors ça peut être une femme ou un homme, mais qui pervertit les valeurs de la matière. De l'amour maternel, en fait. On peut parler ici d'environnement pervers, pervers au niveau du narcissisme. Je ne vais pas dire pervers narcissique parce que je ne suis pas du tout psychologue ou psychiatre, donc je ne peux pas émettre ce diagnostic, mais c'est ce que je ressens, c'est de la perversion maternelle. C'est difficile, parce que c'est justement le genre de choses auxquelles on ne s'attend pas, puisqu'une mère se veut aimante, normalement, et là, il y a vraiment un manque d'amour maternel manifeste, voire même de perversion, dont vous êtes la cible. Ce n'est pas flagrant. Vu comme ça de l'extérieur, ça peut ne pas se voir, mais vous, ça a été 30 décennies de souffrance cumulée. Donc aujourd'hui, la quantité de souffrance fait que c'est ce que vous pensez être la définition de qui vous êtes. Et ce que l'on vous dit, c'est que ce n'est pas ça. L'amour, ce n'est pas ça. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous montrer ce que l'amour est, ce que l'amour veut dire. Et dans un premier temps,
C'est pour ça que l'élévation, elle est soit en attente, ou soit elle arrive. Parce que vous n'allez pas vouloir y croire, en fait. Vous allez penser que cette personne vous mène en bateau, alors que c'est votre famille qui vous mène en bateau depuis toutes ces années. Cette personne, elle est authentique. Et ça va vous poser question parce que vous allez être dans cette dualité. Vous ne voulez pas voir que cette personne est authentique et pourtant, tout en vous vous dit que cette personne est authentique. Extrêmement curieux comme message. Alors, 3 conseils aux natifs des cancers pour que ce mois d'octobre soit le plus bénéfique. On vous dit qu'il va y avoir des belles opportunités qui vont venir à vous. Opportunité d'élévation, opportunité d'énergie lumineuse, opportunité de nouveau départ, opportunité de pardon, d'innocence et d'amour pour vous. Donc, vraiment, là, ce que l'on vous dit, c'est de saisir toutes les opportunités d'être heureux, heureuse, natif du cancer. Ne vous considérez pas comme illégitime dans votre désir de vivre. L'étranger, on vous dit qu'il y a cette transformation radicale, étrange, mais justement, vous êtes dans des énergies de... Vous sortez en fait d'énergie de mort pour rentrer dans des énergies de vie. C'est exactement ça. Et c'est un changement qui intervient très rapidement. Cette personne va vous donner une claque comme vous ne l'avez jamais eue. C'est comme si, durant le mois d'octobre, natif du cancer, vous vous prenez un Boeing en pleine tête. Vous êtes en bout de piste et vous voyez ce Boeing vous foncer dessus et il est en phase d'atterrissage. Donc de toute façon, lui, il ne va pas s'arrêter. Et vous voyez venir, vous voyez venir, vous voyez venir. Vous vous dites que quelque part, vous ne craignez rien, mais quand même, c'est un Boeing qui arrive sur vous. Et en fait, ce que vous ne voyez pas, natif des cancers, c'est que dans votre dos, il y a une deuxième piste. Et que ce Boeing ne va pas atterrir sur la piste où vous êtes, mais sur la piste qui est derrière vous. Donc vous n'allez pas vous le prendre. Mais vous êtes tellement dans des énergies de souffrance à accepter. C'est ce poids transgénérationnel qu'à partir du moment où vous voyez un Boeing se diriger vers vous, forcément, il va vous éclater. Ce sont des automatismes, et c'est ce que vous dit la grande prêtresse durant le mois d'octobre. Toutes ces habitudes, tous ces automatismes, il serait extrêmement judicieux et pertinent de les travailler avec l'aide d'un professionnel, parce que tout seul ou tout seul, je pense que vous n'allez pas vous en sortir, même si vous avez des qualités de résilience phénoménales. Mais là, vous avez besoin d'une main tendue qui délimite un espace-temps où vous êtes capable de vous pardonner. Émotionnellement, c'est très fort, hein, natif du cancer. C'est vraiment très puissant, N'hésitez pas à vous faire aider. Ça en vaut largement la peine. Parce que votre peine, elle appartient au passé. Et elle doit appartenir au passé. Et elle va appartenir au passé.
vous allez faire le choix de la lumière. Et ça va en déstabiliser plus d'un dans votre famille. Il se peut même que certains tentent de vous ramener justement dans cet état de souffrance. Mais à partir du moment où vous allez avoir votre diplôme dans les mains, ces personnes ne pourront plus rien contre vous. Vous allez faire des choix. Le choix de vous pardonner, le choix d'avancer et surtout le choix d'accueillir dans votre vie des belles énergies de vie et non plus des énergies de mort ou de survie. Vous allez devenir étranger à la personne que vous étiez jusqu'à présent et qui se contentait de survivre. C'est une toute nouvelle personne que vous allez devenir. C'est pour ça qu'on parle d'élévation. Et c'est une élévation majeure. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, natifs du Cancer. Un tirage extrêmement puissant. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à mettre un petit commentaire, un petit like, ça m'intéresserait effectivement d'avoir... alors je sais que c'est pas facile hein, de mettre en commentaire, mais d'avoir votre vécu un peu, votre retour par rapport justement à ce sentiment d'invisibilité dans lequel vous avez grandi et qui vous a mené justement à cette souffrance, à prendre sur vos épaules ce poids transgénérationnel et surtout ce qui fait votre force de résilience aujourd'hui, parce que vous l'avez transformé en force. Donc si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Et je veux vous souhaiter un très joli mois d'octobre natif des cancers. À bientôt!